Salut à tous, c'est iMax Infiniphone. Donc en fait, je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPod Touch 4 ou iPhone 4 ou iPad ou iPhone 3GS sous iOS 5. Donc je suis accompagné d'un iPod Touch 4ème génération. Tout d'abord, vous allez devoir télécharger deux petites choses où j'ai mis dans les descriptions en bas, que j'ai mis dans la description en bas. Donc tout d'abord, téléchargez votre firmware sur felixbrun.de. Voilà, j'ai mis dans la description en bas. Tout dépend, si vous avez un iPod, vous devez aller iPod rechercher évidemment votre version de firmware. Donc ici ce sera l'iOS 5 puisque vous êtes en iOS 5. Et ici vous devez aller chercher iPhone 4 ou iPod Touch 4 en iOS 5. Voilà. Donc moi je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà téléchargé. Puis après vous devez aller télécharger une deuxième chose qui est Retina, ce qui va permettre de lire l'IPSW, donc le firmware de votre iPhone ou iPod Touch. Donc vous devez télécharger Retina. Donc j'ai aussi mis le petit lien dans les descriptions. Donc vous allez tomber sur ce site si vous êtes sur Google Chrome. Vous téléchargez cette pièce jointe. Voilà, donc après, en premier lieu, vous allez lancer Retina aussi, le petit fichier, et vous ouvrez Retina. Alors, en premier lieu, donc voilà, donc vous allez par la suite aller dans Extra, parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez le nouveau Retina où vous pouvez directement jailbreaker votre appareil. Seulement, ça ne fonctionne pas, il y a des problèmes de compatibilité, ça ne fonctionne pas sur tous les appareils. Donc allez dans Extra. Après, donc vous avez plusieurs options. Je vais aller à l'essentiel, vous allez directement à l'avant-dernière. Vous allez dans Select IPSW. Donc l'IPSW, c'est ce que je vous ai dit télécharger en premier lieu. Vous allez dans IPSW et vous allez rechercher votre... Voilà, ici votre firmware IPSW iPod 4, parce que je suis avec un iPod 4 5.0. Vous cliquez deux fois dessus. Voilà, donc il me dit ok, ceci est compatible, voilà. Par la suite, vous faites back parce que vous étiez dans extra, puis vous faites jailbreak. Donc il analyse l'IPSW. Voilà. Puis après, si vous êtes, voilà, donc après vous cliquez sur le petit icône ici, installe Cydia. Les autres choses, c'est pas trop intéressant. Mais pour l'iPod Touch, Enable Battery Percentage, c'est intéressant parce que grâce à la base, vous n'avez pas les pourcentages de batterie sur les iPod Touch. Alors que ici, vous pouvez l'activer. Donc vous pouvez cocher ceci. Vous faites Next. Voilà. Alors ici, vous dites d'éteindre votre iPod. Vous n'êtes pas obligé, ça marche quand même si vous ne l'éteignez pas. Vous allez devoir mettre votre iPod en mode DFU. Donc qu'est-ce que c'est le mode DFU? Vous allez devoir, en fait, si vous voulez, appuyer deux secondes en haut ici, sur le bouton de verrouillage. Puis après, appuyez 10 secondes sur le bouton Home en même temps, puis relâchez le bouton de déverrouillage. Voilà, donc je vais vous montrer ça vite fait. C'est ça en fait qui va permettre, donc quand vous serez en mode DFU, de mettre le jailbreak dans l'appareil. Voilà. Alors on va commencer ça tout de suite. Voilà, donc j'appuie 2 secondes ici, puis j'appuie 10 secondes sur le bouton Home. Voilà, vous devez entendre un petit bruit normalement, puis après 10 secondes, vous relâchez. Donc je suis à la troisième étape. Là vous allez voir après normalement cette seconde, en tout cas avant c'est comme ça, il va commencer à lancer le jailbreak. Ah, ça n'a pas fonctionné ici. Attendez, on va le remettre vite en DFU.
Voilà. Donc la première fois justement c'est parce que j'avais peut-être pas appuyé assez longtemps sur le home button ou le bouton de verrouillage. Mais voilà, comme vous voyez là le jailbreak est en train de se mettre dans l'appareil. Ne vous inquiétez pas si vous commencez à avoir des lignes de commande ou quoi, des lignes de code sur votre appareil, c'est tout à fait normal. Alors ici, vous voyez bien, il est mis download jailbreak. Voilà, donc après vous avez toutes ces lignes de code qui ne sont évidemment pas graves, c'est jailbreak qui se met dans l'appareil. Alors, donc je parlais, oui, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, cette forme de jailbreak est le jailbreak Tethered. Donc en fait, le jailbreak Tethered, c'est un jailbreak qu'à chaque fois que vous allez redémarrer votre appareil ou que par exemple il y aura plus de batterie, que vous allez devoir rallumer votre appareil, votre iPod va continuer à se relancer sur la pomme au début. Donc il va, comment dire, il va, il va bugger sur la pomme. Voilà. Donc pour après pouvoir réutiliser votre iPod, vous allez devoir à chaque fois refaire cette petite manipulation en mode DFU. Je vous montrerai ça directement après. Évidemment, il ne faudra pas à chaque fois le jailbreaker parce qu'il sera déjà jailbreaké. Comme vous voyez, le jailbreak est en train de se mettre. Mais par contre, il faudra voilà, sélectionner l'option Reboot TDRED, ce qui veut dire voilà, rebooter le bug en jailbreak TDRED. Contrairement, apparemment, j'ai entendu parler qu'il allait avoir bientôt un jailbreak Untethered, donc évidemment qui va bientôt sortir, enfin je l'espère, ce qui va permettre de ne plus devoir à chaque fois rebooter l'iPhone avec Red Snow, donc avec le programme qu'on est en train d'utiliser pour jailbreaker l'appareil. Donc évidemment, il faut un petit peu attendre ici. Si par exemple vous avez des problèmes avec Red Snow, des fois c'est possible qu'il bloque à RAM disk ou ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. À ce moment-là, vous devez simplement lancer Red Snow en faisant clic droit, résoudre les problèmes de compatibilité. Et à ce moment-là, ils vont vous proposer le Windows Pack X2 à mes souvenirs. Et grâce à ça, il va se lancer correctement et vous n'aurez pas de problème. Voilà. Donc évidemment, quand vous voyez le Dawn qui est là depuis un petit temps, vous pouvez évidemment fermer Red Snow. Parce que je veux dire, il n'est plus utile de laisser ça ouvert. Maintenant, en fait, tout se fait sur l'iPod. Évidemment, toujours bien laisser brancher le câble de l'iPod, sinon ça peut poser des gros problèmes à votre iPod ou iPhone si vous débranchez ça. Voilà. Donc, comme vous le voyez, je filme avec un iPhone que je dois par la suite aussi jailbreaker. Mais le jailbreak Tethered est plus embêtant que le Untethered parce que le Untethered on n'a pas besoin à chaque fois d'effectuer l'opération avec Red Snow. Mais voilà, c'est un petit détail. Voilà. Donc, nous allons déverrouiller l'appareil. Attendez, un petit souci avec mon iPhone. Voilà. Alors, comme vous voyez, nous avons bien Cydia ici. Donc, comme vous voyez, l'icône de Cydia est blanc. Donc, les applications, je sais que c'est des applications un peu stupides, mais ce n'est pas mon iTouch. Voilà. Donc, quand vous lancez Cydia, comme vous voyez, hop, c'est assez embêtant, ça se redémarre à chaque fois. Donc, c'est ce que je vous parlais tantôt, il va falloir relancer Resno. Ici, Resno. Vous allez de nouveau dans Extra.
tout simplement. Et vous faites Just Boot. Donc avant c'était l'avant-dernière pour sélectionner l'IPSW. Maintenant vous allez sur Just Boot. Just Boot la première possibilité. Tout simplement pour rebooter en mode Tidred. Voilà, donc ça va être le même principe. Il va falloir le remettre en DFU. Une fois que j'ai fait Next, je vais essayer de ne plus faire la même erreur que tantôt. Hop, voilà. Donc j'appuie 2 secondes ici. 10 secondes sur le bouton Home. Vous voyez, j'ai enfoncé et puis relâcher le bouton du haut. Et voilà. Pour là, c'est le même principe, tout simplement. Là, vous avez un écran blanc, ce qui est tout à fait normal, il ne faut pas vous inquiéter. Par la suite, en fait, donc il est mis Waiting for Reboot. Voilà, donc c'est tout à fait logique, il est en train de rebooter l'iPhone. Et grâce à ça, Cydia, logiquement, devrait être activé. Et voilà. Donc à ce moment-là, vous avez le petit icône de Red Snow affiché sur votre iPod Touch ou iPhone. L'icône de l'ananas, comme vous le voyez. Ça s'effectuera à chaque démarrage. Voilà, donc à ce moment-là, ça veut dire que vous avez bien réussi de faire vos étapes de jailbreak en mode Tidred. J'espère bientôt que que le jailbreak Tidred ressortira parce que ce sera plus pratique pour tout le monde. Il ne faudra pas à chaque fois refaire toutes ces opérations. Alors maintenant, évidemment, vous pouvez quitter ceci qui n'est plus utile. Et voilà. Hop, voilà. Donc comme vous le voyez maintenant, Cydia logiquement. Voilà. Comme vous voyez, plus de problème avec Cydia et quand vous l'ouvrez, il n'y a plus de problème. Voilà, donc à ce moment-là, votre iPod est officiellement jailbreaké. Donc vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ma chaîne ou tout simplement voilà, un commentaire sur ma chaîne ou sur cette vidéo. À bientôt.